Bonjour et bienvenue à tous, bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur, de sous, de joie et de tout ce que vous voulez. Première vidéo de l'année sur la chaîne, bah oui, première vidéo, il faut bien commencer quelque part. Aujourd'hui on va commencer avec Valence, des années 2000, le grand Valence, les Ligues des Champions, le parcours, la scène nationale où ils étaient extrêmement bons et tout ça pour arriver au déclin actuel de Valence et terminer cette vidéo par peuvent-ils battre le Real Madrid tout simplement pour ce match de retard de Liga. Donc je vous invite à rester ici à découvrir qui est Valence, qui est ce club de Liga qui a fait rêver énormément, qui a été au sommet pendant longtemps et qui aujourd'hui est au bord de la relégation. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment, vous avez été nombreux à apprécier la dernière vidéo sur le Real Madrid, j'espère que vous êtes tout aussi nombreux à apprécier cette vidéo sur Valence. Donc Valence, club créé en 1919, 89 saisons en Division 1, c'est énorme, c'est un club historique de la Liga. Maintenant on va pas faire le parcours complet de Valence, parce que je pense que ça vous intéresse pas, ça m'intéresse pas spécialement non plus. On va commencer à partir des années 2000, des années que moi j'ai connues surtout, parce que je pense qu'à partir de 2000 on peut avoir vraiment une explication de comment Valence a évolué pour arriver jusqu'ici. Donc 2000-2001, Valence c'est quand même le double finaliste de la Ligue des Champions, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, double finaliste de la Ligue des Champions avec dans les cages un Canizares, Ayala, Barara, Mendieta, Eymar, Carou. Ils perdent la deuxième finale 0-3 contre le Real Madrid. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent encore de cette finale. Moi, je m'en souviens encore. J'ai encore des souvenirs de cette finale-là. Et le Real, à ce moment-là, Valence était quand même un grand d'Espagne et un grand d'Europe. Faut vraiment se mettre ça en tête. Valence ne jouait pas les seconds couteaux en Espagne. Valence était vraiment dans le trio de tête en Espagne. On avait aussi le Deportivo La Corogne à ce moment-là qui était pas loin du tout. On en fera une vidéo du Deportivo La Corogne aussi. Ça vaut le coup de voir comment ils ont réussi à descendre aussi bas, Division 3. Et ils avaient à un moment donné, ils font tout ça. Puis après ils ont eu, vous allez voir les coachs aussi qui sont passés par Valence, des coachs qui ont réussi, des coachs qui étonnamment ont réussi à Valence. Rafael Benitez a été le coach et il a fait le premier triplé pour Valence, saison 2003-2004, Liga, Copa UEFA, Super Coupe d'Europe. En 2007, Valence commence sa grande construction du stade, le New Mestalla. Et ensuite, 2008, Koeman, qui gagne la Copa del Rey, donc ça veut dire qu'on passe de Benitez à Koeman, et on se dit waouh, quand même, Benitez, Koeman, Copa del Rey, double finaliste, Ligue des Champions, Liga, UEFA et tout, Valence vraiment est bien, construction d'un nouveau stade. 2009, Unai Emery arrive en tant que plus jeune coach de l'histoire de Valence, plus jeune coach de l'histoire de Valence, Unai Emery, les gars. Il venait, je pense, si je ne dis pas de bêtises, d'Almeria, qui faisait la remontée de Division 2 en Division 1. Il passe à Valence, parce que Koeman, malgré cette Copa del Rey, Valence finit 16e du championnat, donc situation compliquée. Et 2009, l'année catastrophique de Valence commence. Donc tu passes des années 2000 avec une double Ligue des Champions à 2009. 2009, échec de la renégociation des ventes des parcelles du stade. Dette du club, 500 millions. Vicente Soriano démissionne de sa place de président. 2009 est une année chaotique pour le FC Valence. Et 2009 commencera le déclin de ce club. Le déclin malgré énormément de stars. On va parler de David Villa, David Silva, Marquena, Canales, Vicente, Joaquim, Mata, Isco, Parreiro, Alba, Soldado, Albelda, Rami. Beaucoup de joueurs connus, beaucoup de joueurs qui ont un niveau incroyable, beaucoup de joueurs qui sont passés par Valence. Et j'en oublie, des Nani et tout ça Valence a toujours eu une très très belle équipe. Valence a toujours été très compétitif et Valence a toujours fait le maximum. Mais Valence n'a jamais réellement réussi après à forcer plus loin. La dette, elle diminuera pas, forcément, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Malgré tout, 2019, Valence va aller chercher une Copa del Rey. Personne s'y attendait, personne ne s'attendait à voir Valence en finale de la Copa del Rey. Ils vont finalement gagner contre le Barça 1-0. Et 2020-2021, la dette s'élève maintenant à 323 millions d'euros.
Donc ils ont réussi à diminuer la dette d'une centaine de millions d'euros, mais c'était pas suffisant. Donc le stade, évidemment, comme vous l'aurez compris, il a été stoppé. La construction du stade a été stoppée parce que incapable de pouvoir payer les créanciers, incapable de pouvoir payer les ouvriers, incapable de pouvoir payer tout ça. Tout le stade s'est arrêté en 2013 et saison 2020-2021, Valence est obligé de vendre pour 85 millions pour uniquement réussir à payer les salaires. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand ils vendent Ferran Torres à City, Parreiro, et malgré tout, la dette reste toujours de 323 millions. Valence est sans doute le club qui a pour moi le mieux réussi sportivement devant l'Atlético Madrid. Il faut savoir qu'aujourd'hui on parle de l'Atlético Madrid comme le troisième club d'Espagne. Valence a été le troisième club d'Espagne pendant longtemps, pendant plus de 15 ans, parce que l'Atlético Madrid n'y est pas encore réellement, n'a pas encore fait de double Ligue des Champions, n'a pas encore gagné tout ça. Il faut savoir aussi que sur cette période-là, Valence a gagné la Liga en 2002, en 2004, ils ont fini 3e en 2000, 2006, 2010, 2011, 2012, donc la régularité elle était là, et la Super Coupe d'Espagne a été gagnée en 99, 2002, 2004 et 2008. On a vraiment une équipe de Valence qui peut être surprenante. Aujourd'hui, Valence, c'est la 18e place, c'est 4 points, ils sont à 4 points d'être sauvés de la relégation, il leur manque 4 points, donc ce match contre le Real peut être crucial aussi, ça leur permettrait de revenir à 1 point des places non relégables. 2 victoires seulement en 17 matchs cette saison, 2 victoires, une contre le Betis 4-2, une autre contre Girona 2-0, la première le 23 novembre, la seconde le 21 septembre, il y a toujours 1 mois de décalage entre une victoire, là ça fait un peu plus d'1 mois qu'ils n'ont pas eu de victoire, donc voilà, une équipe qui, à l'époque, on te parlait de Joaquim, de Mata, Disco, Canales, de Nani ou David Villa, Jordi Alba et tout ça. Aujourd'hui, leur milieu de terrain, c'est Pepe Lou. Il n'est pas mauvais, mais voilà, c'est pas le même niveau, ça fait pas rêver de la même manière. Il a 2 passes décisives. Tu as Gaciorowski qui est défenseur. Voilà, Gaciorowski, c'est pas Adil Rami, c'est pas Ayala, c'est pas Albelda, c'est pas pareil. C'est pas le même niveau non plus. Et l'attaquant, c'est Hugo Duro qui est pas mauvais, mais voilà, c'est 4 buts, c'est pas énorme, c'est pas. Voilà, Valence n'est pas non plus l'équipe que le Real Madrid devrait vraiment redouter en soi. En soi, le Real Madrid ne devrait pas redouter. Ce match-là a lieu le 3 janvier à 21h. Match, justement, de retard qui doit se jouer absolument. Ce match-là, ça va être un match crucial pour les deux équipes. Le Real Madrid qui voudra confirmer une forme actuelle qui est bonne et un Valence qui veut revenir hors des places de relégation et qui n'a réellement plus grand chose à perdre. Ils doivent juste tout donner. Valence joue en 4-5-1 ou en 4-4-2. Ils arrivent à s'adapter aux adversaires. Donc là, surprise, on verra comment ils vont s'adapter au Real Madrid. Quel est le plan de jeu qu'ils vont mettre en place. De toute façon, il y aura un débrief après le match parce que voilà, curieux de voir un peu ce qui va se passer. Valence contre le Real Madrid, c'est 10 dernières années à Valence, je le dis bien à Valence, à Mestalla, c'est 5 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez équilibré. Ça veut dire que sur les 10 dernières années, Valence n'a pas été extraordinaire. Et sur les 10 dernières années, même s'ils n'ont pas été extraordinaires, ils ont réussi quand même à tenir tête au Real Madrid, dont même une victoire 4-1 face au Real Madrid une année. Le Real Madrid, qui semble aller mieux, va prouver à mon avis leur état de forme entre Mbappé, Vinicius, Bellingham et tout ça. Maintenant, c'est un retour d'une petite trêve, c'est un retour de fête. Est-ce que les joueurs vont être actifs, chauds, vont avoir le corps vraiment préparé pour ce match-là? Est-ce que Valence, qui n'a rien à perdre, va vraiment se jeter à l'eau et tout donner sur ce match-là? C'est toutes des choses qu'on pourrait essayer de se poser comme question. Maintenant, le match, pour moi, il va être rude, il va être physique, il va y avoir de la maîtrise d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'on va avoir droit à un grand match de foot, un beau match de foot, parce que en Espagne, en Liga, même les derniers peuvent apporter énormément de plaisir dans le jeu et même les premiers peuvent tomber face aux derniers parce que la Liga, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien le faire croire. Aujourd'hui, si je devais pronostiquer ce match, je mettrais le score de match nul entre le Real Madrid et Valence. Je sais, c'est risqué parce que si on prend les statistiques, les pronostics, les bookmakers et tout ça, il y a rien qui va dans ce sens-là.
Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Valence va jouer le double rideau hyper défensif, partir sur des contres, et le Real Madrid n'est pas non plus extrêmement serein défensivement ces derniers temps. Donc pourquoi pas un match nul, un 1-2-2, je sais pas. Mais j'arrive pas à voir le Real Madrid gagner, mais j'arrive pas du tout à voir Valence gagner. Mais voilà, il y aura peut-être plus de chances que le Real l'emporte avec un point, avec un but ou deux d'avance, mais je sais pas pourquoi. Valence, j'ai l'impression que ça va être très très rude et que ça va être extrêmement physique comme match. Comme chaque fois que le Real Madrid doit se déplacer à Valence, Valence est un club très difficile à jouer. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne année. N'oubliez pas de liker et partager. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous n'avez pas aimé, likez quand même, je m'en fous. Merci d'avoir été jusque là et à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur Bilbao, les gars, en dehors du débrief à chaud du Real Madrid. Ciao. C'est que du foot, je l'oublie même, c'est que du foot les gars. Donc prenez du plaisir quand vous regardez le match. C'est ça le plus important. À bientôt.